Il y a des moments où tout semble tourner en boucle. La même ligne de métro, les mêmes couloirs d'amphi, les mêmes plats, les mêmes journées, le même métro, même cours, même métro, les mêmes couloirs, les mêmes couloirs. Alors, j'ai eu besoin de partir. Avec Alexandre, on a tout plaqué pour 7 jours. 7 jours de woofing à Pracerias, un petit hameau perdu dans le centre du Portugal. Le woofing, ça consiste à vivre chez des hôtes, on les aide quelques heures par jour et en échange, on est nourri, logé, mais surtout, on apprend. Alors, après quelques messages échangés et 5 heures de bus depuis Lisbonne, notre aventure a enfin commencé. Bienvenue dans notre cher Quinta. Et ben, je vais vous faire un petit room tour, venez. Après vous, Alexandre. Ici, attention, il y a des petits cactus. Donc attention à pas se blesser. Ici, là, tu vois, t'as déjà plein de trucs d'agriculture. Je sais pas trop ce que c'est. Un petit olivier de Carglass. C'est drôle ça, hein. Tu l'as déjà fait la vanne. Je l'ai sûrement fait, ça m'étonnerait pas. Des petits raisins qui poussent Les là. petits raisins de Carglass. Là, tu confonds là. Non, il y a des petits raisins qui poussent là, franchement, c'est. Regardez-moi cette grappe. Franchement, la grave, j'ai envie de taper dedans. Je goûte un raisin, mec. Vas-y. Mais je pense qu'il est pas mûr. Allez, Allez. lâche ça. Ah Tu veux Arrête. goûter, mec? Non. Ok. Attention, les escaliers là qui sont vraiment pentus. Et on arrive au plus intéressant. La table de ping-pong. Là où j'ai pu à d'innombrables reprises battre Alex. Bah il a gagné mais je jouais main gauche quoi. Non, j'ai aussi gagné quand tu jouais main droite. Oui mais pas le match, 1-7. Allez. Ça c'est ce qu'on appelle la cuisine. Voilà, la place de moi. Ouais. Alors il n'y a rien à dire sur la cuisine. Y'a rien à dire, mec. Nous arrivons dans la deuxième partie là. Cet arc symbolise la deuxième partie. On arrive dans tout ce qui est agriculture. Même s'il y en a un peu partout. Là, t'as des petits trucs genre de tipi et tout. Avec des petites fleurs. Le tipi, c'est juste un aménagement pour faire pousser des trucs. Hein. Précisément. Des petites récoltes. Ouais, je regarde tes mains, mec. Allez C'est pas. des poivrons, ça. Petits poivrons qui poussent. Sacré pauvre. Bon. Là, t'as des aubergines, mec. Juste ici, là. Ensuite, je fais un petit. Tout de suite. Tout de suite. What is ensuite? Ensuite, it's like ademas. After. After, yeah. And tout de suite is now. Tout de suite is now, yeah, exactly. Yeah, I'm a fast learner. I'm a language genius. I just don't show it all. And you are humble. Yes, very humble. Ici, vous avez le petit, la petite fabrique. Le petit endroit là où Manu fait son. Il y a café, merci. voilà, c'était le merveilleux café, c'était ici. Donc là, ensuite on continue, on passe sur ce pont précaire. On va passer là. Là, t'as une réserve de bois juste ici. Là, t'as des petits transats et tout si tu veux chill. Là, vous avez une autre réserve là où vous avez toutes les instruments et tout. Woodshed. Le woodshed, exactement. Compost, ici. Cette visite nous conduit finalement à l'espace principal, juste devant la maison de Manuel et Eva, où nous partagerons nos repas avec eux tout au long de la semaine. Bon les gars, là il faut qu'on essaye d'accrocher un hamac. Là on a l'autre hamac, et normalement, là, du coup sur cette corde là, qui est accrochée juste là-haut, bah, c'est le premier point d'accroche. Et là où Alexandre va, on va essayer de faire le deuxième point d'accroche. Regarde. Oh!
J'étais presque. Écoute-moi bien. Je kiffe. Allez pas aller assez loin. Non. En gros, faut que ça passe en haut là. Et que ça retombe assez bas pour qu'on puisse le choper. Allez, Indiana Jones. Ta, 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 ta. Bon, après des dizaines d'essais de notre part, Oh. Alexandre a C'est enfin bon réussi à passer la corde de l'autre côté. Après ça, on est allé couper du bois. 2 heures à couper, ramasser des branches, les mains pleines d'écorce et de sciure. C'était simple, un peu fatigant, T'es content mais c'était bien. Ouais, je suis content. Je suis très content. Bon les gars, débriefing de notre journée. Franchement, c'était fatigant. On a dormi 5 heures quoi. On a dormi 5 heures, on a pris le bus ce matin. Là, on va se faire un jeune plat. On va manger des nouilles. On a fait un frigo artificiel qui va marcher. Regardez, je vais vous montrer le frigo qu'on a fait, les gars, nous-mêmes. Hein. J'ai l'impression d'être Dracula, là, ça me fait un teint de peau encore plus blanc que Alors ce que qu'on j'ai a fait. Donc en gros, c'est un pot en argile. Ok. À l'intérieur, un autre 24 degrés, un autre pot en argile on remplit de sable entre les deux pots, Juste là, ouais. qu'on humidifie. Ok. Après, on met un torchon dessus qu'on humidifie aussi. Et le but, c'est de toujours garder ça humidifié et le sable humidifié, de sorte à ce que ce qui est à l'intérieur, ça soit toujours plus frais que l'extérieur. Bon, on a passé notre première nuit dans la yourte. C'était pas mal, hein. Franchement, c'était pas mal. Mec, j'étais transformé en gitan, là. Franchement, il y a la petite moustiquaire qui arrive, là. Donc on n'a pas eu trop d'insectes. On en a pas eu du tout, même. Ouais, c'est vrai. Et non, au début, mec, j'avais des petits trucs, genre, je sentais qu'ils me montaient dessus, je te promets. Ah ouais? Ouais, je te jure. Mec, pendant la nuit, j'ai dû aller aux toilettes. Et du coup, gros, il fallait que je sorte et tout. Moi, tu sors ici. Et après, il faut que tu fasses le tour comme ça. Tu vas là-bas, et genre là, il fait nuit noire, quoi. Et du coup, c'est vraiment terrifiant. Et du coup, tu vas là-bas, genre dans les toilettes là-bas. Et genre, vraiment, t'allumes la lumière. Et il y a 40 000 bestioles qui arrivent. C'est terrible. Bon, à peine réveillé, et c'est reparti. Notre but de la matinée, c'était de prendre toutes les branches qu'on a coupées la veille pour les déposer au pied des oliviers. En se décomposant, le bois rend la terre plus riche, garde l'humidité et nourrit les racines. Un genre de petit cercle naturel où tout ce qu'on enlève finit par servir à nouveau. Et ça, c'est complètement l'état d'esprit de Manu et Eva. Bah en fait, le truc, c'est que c'est une question d'équilibre, tu vois. Bah, prends ton équilibre et je te suis. T'arrêtes maintenant. Bon, la team, on a fini de faire le débroussaillage. J'ai des blessures partout. Je suis fatigué, donc je sais pas comment toi tu te sens. J'ai faim. Tu sais que j'ai même pas si faim parce que là, le petit-déj, j'ai pris une sorte de truc de céréales avec du lait par-dessus, des bananes et tout. Mais du coup, là, on va bien manger, franchement. Franchement, elle cuisine super bien, Eva. Donc j'ai bien hâte, j'ai mal et j'ai faim. Bon, on va manger? Ouais. Et ben, bon appétit à vous. Là, je suis sorti un peu marcher tranquillement. Alexandre est en train de lire. Là, tout à l'heure, j'étais dans le hamac, posé tranquillement. Il y avait juste le bruit du vent. Et c'était cool, quoi. Il y avait un petit rayon de soleil qui te venait dessus. C'était incroyable. Enfin, franchement, l'expérience est vraiment dingue. Les gens sont vraiment adorables. Eva et Manu. Là, tout à l'heure, on était sur les routes en vélo. On n'a croisé aucune voiture. Genre, on était tout seul, on roulait au milieu de la route si on voulait. Il n'y avait rien.
C'est ça que je kiffe avec l'endroit, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a personne, mais c'est trop dingue. Genre après Paris, le bruit, le travail, le métro, se retrouver là, franchement ça fait du bien de fou. Vraiment, là je marche, il y a le soleil devant. Gros, il y a son père. Il n'y a personne, genre les routes sont vides. Toute l'énergie dont ils disposent nos autres, donc Eva et Manu, c'est de l'énergie solaire. Donc ils ont des panneaux solaires. Je crois qu'on les voit peut-être. Là on les voit. Tu vois, c'est ces panneaux solaires là. Toute leur énergie, c'est ça en gros. Manu il adore le café, tu vois. Il y a une petite machine à café. Vraiment il en prend soin, c'est avec du bois, c'est avec des sortes de pistons et tout. Et genre il nous a dit, le matin, quand il se réveille et s'il n'y a pas eu assez de soleil, bah il peut pas prendre du café. Genre la machine elle consomme trop d'énergie. Là si la nature elle veut pas, bah tu consommes pas. C'est tout. T'es pas dans le genre je veux, j'ai. Ça t'apprend la patience. Ça t'apprend à vivre en harmonie avec la nature. Après avoir fini ma petite marche, je finis par rentrer avant les derniers rayons de soleil. En arrivant à la maison, Manu m'interpelle. Il y a tout simplement des sangliers juste à côté de nous. I think I know where they're going. They're going now. There is a way up to the street. Ok. It's a small path. They might go up there. You wanna chase them? They cannot be dangerous? Yes, but I take the machete. I take the. They were basically running here, and they have two possibilities. They can run up there, or they take the road here. Ok. But I think they're not here. You see, those are all paths where they go. Ok. I think now they will go up. Oi, oi, oi! They were up there already. Ok. Now they're coming. It was a good, a good experience. Yes. On a un petit problème là. C'est-à-dire que, elle est dans la yourte. Vous voyez, ça c'est ma place. Et là c'est la place d'Alexandre. Mais à la place d'Alexandre, il y a lui quoi. Et il dort bien. Ok, bah troisième jour. Mais deuxième jour plein, c'est ça qui veut dire. Et du coup, ce matin, on a déplacé des fagots de bois. Des petits bois et des gros bois. Et des gros Comme bois. ça. Et, première attaque du coq. En fait, il y a des bacs de légumes. Et Manu, il m'a dit, faut faire attention, les poules ne doivent pas manger là-dedans. Donc quand elles y sont, faut les gerter. Donc j'y vais une première fois, je les gerte, le coq il part. Je vais chercher du bois, je pose le bois, les poules sont revenues. Donc j'y vais, je les gerte. Et il y a le coq qui reste planté en plein milieu du bac. Je le regarde, je le bouge. D'un coup, il commence à venir vers moi. Il fait comme ça. Il me saute dessus. Du coup, je fais une petite esquive comme ça. Je me barre. J'essaye de le virer. Il part pas. Et t'as Manu qui arrive comme ça. Il fait, et je sais pas ce qu'il dit en bévérian. Je sais pas ce que c'est. Mais il a parlé allemand. Il a fait ça comme ça. Et la poule est partie. Sapralot! Spinni oder was? Raus! Manque d'autorité de notre part. Peut-être qu'on y retourne. Ouais, bah faut qu'on ait coupé du bois, les gars.
Non. Après cette matinée pleine d'efforts et de rire, Manu nous offre un café avec un cantuccini. Il faut dire que Manu et le café, c'est une vieille histoire d'amour. Alors, lorsque l'occasion s'est présentée, je l'ai suivi pour percer le mystère de sa préparation. I should have cleaned up before. So that's the infamous La Pavone. Yeah. So I already heated it up. Put some new water in there. So now, what we do, we first get us some new. I always shake it so I get really the last bit out of it. Mhm. Freshly grinded. But now we heat up basically our cups. Mhm. And then also very important, I need to let off some steam. Mhm. So, like normal, get your stuff done here. And this is now unique to the La Pavone. Mhm. You open up the valve with your hand so the hot water comes into this chamber. And now I apply pressure with my own hands. Okay. So I don't need a pump for it, or that's why the technique is very, very simple. And if I do two, I have to do it twice, of course. It's already a bit too hot. So Mhm. for the best coffee, because this shouldn't happen. This is too hot. Okay. This is too hot. So then, and of course, we cannot miss out on the cantuccini. Of course. Of course, it wouldn't be complete, the whole thing. Et voila. Alright, here we go. Okay. It's too much bubbles. Ah, It's too hot. you have your special glass. I actually, yeah, you're right. It's my name on it, right, Manuel? You can see it. Yes. And I nicked it at a bar in Munich. Ah, okay. I was sitting there and I had my name written on the cup, and I was like, It's I need to have this. It's mine. My name is on it. I mean, you know. Yeah. So I think it was not a crime. Après avoir dégusté ce délicieux café, nous voilà repartis. Le but de l'après-midi, c'est de couper 3 arbres qui font de l'ombre à un olivier. En les enlevant, la lumière pourra enfin l'atteindre et nourrir sa croissance. Attends, viens, décale. Après le bruit assourdissant de la tronçonneuse, c'est avec le chant des oiseaux et le bruit de l'eau que nous finissons la journée en arrosant du potager. Bon la team, c'est une fin de journée. Mec, en vrai, là cette journée elle était hard. Et alors on n'a pas tant travaillé. Enfin,
Niveau temps, on n'a pas fait 5 heures ce matin. Ouais, on n'a pas fait 5 heures, mais là on a bien rattrapé là en arrosant toutes les plantes. Genre toutes les petites tomates, le petit raisin, les petits trucs. Voilà quoi, on a fait une petite promenade au soleil pour essayer d'aller jusqu'aux éoliennes. On n'avait pas pris d'eau donc on est con. On a coupé du bois ce matin. Ouais. Et puis là on s'est fait un bon petit plat. Alexandre, tu peux peut-être développer sur ce plat? Bah je voulais mettre du poivre. Et la poivrière s'est ouverte. Il a fait tomber plein de poivre dans notre assiette, c'est ça la Il se peut qu'il y ait traduction. plein de billes de poil. De poils. De- Ah. Plein de billes de poivre qui soient tombées dans nos deux assiettes respectives. Mais je pense qu'il ne nous en Miam. reste plus là. Bah écoute, j'espère bien mec. Parce que sinon je vais avoir le seum. Bon, vous vous souvenez de ce moment? Et il y a le coq qui reste planté en plein milieu du bac. Je le regarde, je le bouge. D'un coup, il commence à venir vers moi. Il fait comme ça. Il me saute dessus. Bah ce matin, c'était à mon tour. Ouais. La prochaine fois, j'éviterai de me moquer. Comme ça. Jour 4, au woofing, Tico encore, toujours présent là-bas. Bah ça coupe du bois, hein. Là on a coupé genre plein de bois, Que ça coupe du bois. mais que ça coupe du bois. Ça les range un peu dans des petites rangées comme ça. En gros, on a abattu les arbres qu'on a abattus hier, qu'on a filmé. Là on a mis les grosses branches. Juste ici, ce sont genre toutes les feuilles et tout. Et ici ce sont des branches mais moins grosses. Du coup genre on a 3 tas. Ensuite ça, on va le ramener, on va le couper. Et après ça va manger quoi. Il est 11h45. Mais on mange dans pas longtemps en fait. Là on est en train de couper du bois depuis ce matin. C'est épuisant. Mais en vrai mec, moi c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que genre on se rend compte vraiment du travail qu'il y a derrière les trucs qu'on a au quotidien. Moi j'ai un poêle à granules chez moi. Je reçois juste les sacs de granules, tu vois. En fait d'ailleurs t'as des gens genre ils coupent du bois, ils l'arrangent et tout. Et bah voilà, on continue tranquillement. Après avoir bien mangé, nous prenons la voiture avec Eva. Direction un entrepôt à quelques kilomètres d'ici pour ramener des planches de bois. La team, on est déjà dans un camion, dans un premier temps. Et là on va couper du bois à la scie. Donc on va voir ce que ça donne, mais on n'a jamais fait ça encore. Tu sais que j'ai essayé de couper à la scie, mais celle qui va dans l'autre sens que celle-là. J'ai vite abandonné tout à l'heure. Ah ouais? Après, c'était une mini. Et c'était sur un bois, sur un truc comme ça, quoi. Mec, par contre, j'ai le tournis là. Pourquoi? Et parce que la route, elle fait des... Ah, ouais. Et après, on va aller dans un beau spot. Oui. Et ça, j'ai bien hâte. T'as un beau maillot en plus. J'ai pas de maillot, les gars. First question is the tape or we can open it. Les gars, on est en train de couper le truc. Alexandre doit en finir un, j'en ai fini un aussi. Ton petit ressenti là sur ton état actuel? Bah, ça va, vu que j'étais plus rapide que toi. Sale bâtard. Ok, maintenant, Alexandre, c'est quoi? Juste pour montrer, je coupe pas le rush, tu me files en train de le faire, je le fais en moins de 2 minutes. C'est vrai? Je le fais en moins de 2 minutes, mec. Et il y aura un compteur qui va s'afficher sur l'écran. Ouais, moi j'ai dû prendre genre 2 fois plus de temps que lui. Mais c'est parce que j'avais pas la bonne technique. Maintenant j'ai la bonne technique. Ok, vas-y, go. Je coupe pas, hein. Allez, sois pas fébrile sur la fin, gamin. Je suis un connard. Regardez un homme en détresse. Je crois que je pue le chacal, un mec à 3 minutes sur moi. Tu m'as dit oui? Ah, moi aussi. Ah, ok. J'ai dit oui. Ah, ok. Je suis sûr que j'ai fait en moins de 2 minutes. C'est possible. Je suis pas sûr. Ah non, arrête. Je pense que c'était genre à 1 minute 40, un truc comme ça. Je pense, hein, parce que c'est passé de 48 à 46. Ok, bah ça va. Donc ça devrait aller. Let's go. Je suis fatigué. Après s'être pris un énorme coup de soleil en sciant des planches, Travail esclave avec ton coup de soleil là. Eva nous conduit à une rivière assez peu connue du grand public où les locaux vont pour faire des sauts dans l'eau. On est arrivé au spot. Les gars, c'est trop beau. Il y a personne, regardez. Il y a 2 gens même. Il y a 2 gens, je mens, tu vois, pour le divertissement, je mens. À peine arrivés, nous tombons sur une énorme cavité. Alors, sans trop savoir où ça va nous mener, on décide d'aller explorer tout ça. J'ai vu un truc qui me plaît beaucoup. T'as vu quoi? Une corde. Hein? J'ai vu une corde pour grimper, mec.
Attends. Regarde la corde là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Bah c'est pas du tout rassurant cet endroit. Eva elle va faire une attaque. Eva elle va pas kiffer nous voir là-haut. Hello. we found a rope. It's not too cold, it's really good. Oh okay. It's perfect. So nice. But it's high here. On savait pas que c'était aussi haut. Ça veut dire que là il faut faire la descente dans le sens inverse? Je vais mettre la caméra dans mon sac. Allez. Bon, après avoir un peu nagé, j'essaye quand même un petit saut avant de partir. Mais alors, vraiment un petit saut. Let's go. Regardez-le nager. Il va montrer comment je nage mal. Non, vas-y. Oh, le crawl. Bon, bah c'est une fin de session plongée. On est retourné au spot. Ce gros beau gosse, il a réussi à sauter. J'ai réussi à pousser sur mes jambes et... Il a réussi, voilà. C'est beau. Moi, personnellement, j'avais un peu peur. Pas forcément de la hauteur, mais je nage pas très bien. Ouais. Mais bien joué. Toi, un petit ressenti sur ta chute? Bah, c'est un petit saut, quoi. Un peu haut. Tu vois les secondes passer, mais ça se passe bien. Tu touches le fond à la fin parce que t'as pas regardé s'il y a de la profondeur. Des trucs comme ça, quoi. Voilà, tranquillement, quoi. Toutes les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait ce saut. Nouveau jour de woofing, il est déjà 13h21. Donc ce matin, petit déj à 9h. On s'est quand même réveillé à 7h45, on a bossé une petite heure avant. On a continué, j'aurais déplacé tout le bois et tout. Mais là, d'ailleurs on n'a pas encore mangé, on va bientôt manger, j'ai faim. On fait une activité qui est très fun. Et c'est pour ça que je prends la caméra maintenant. Et je vous y emmène tout de suite. C'est parce que ça va être drôle. La fameuse activité en question. Je pense qu'Alexandre, ce sera un plaisir, tu feras un plaisir d'illustrer cette activité. Bien sûr. Non pas par les mots, mais par les actes. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Oh le bourring. En vrai, je devrais pas trop rester là. Non. Je vais partir de l'autre côté sagement. Elle est lourde, hein. Ah bon. Bonne, je crois. C'est pas vrai. Ben voilà. C'est pas coupé. Je crois qu'il s'est coupé non en tombant. Regarde ça. Oh, j'ai adoré ce que t'as proposé là. Merci. Oh, j'ai adoré mec. Tu veux laquelle? Premier essai de ma vie. Non, c'est pas le premier essai, Camille. Premier essai les gars. Je me suis pas du tout entraîné tout à l'heure. Oh, beau gosse. Regardez-le. Et là je suis content là. Ça n'arrive jamais. C'est beau pour vous. Bah, c'était ton premier essai, non? Ouais. Donc ça va. Ouais, c'est mon premier essai. C'est cool. Grand moment maintenant. On va attaquer ce que Manu appelle un boss final, mec. Pour expliquer, les bûches avec des excroissances, avec plusieurs troncs à l'intérieur, apparemment c'est beaucoup plus dur. Ouais. J'ai pas d'explication. Je pense que c'est parce que genre il y a plus de renforcement. Et bah mec, bonne chance. Après, j'ai pris un Oh là 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 là. Mais monsieur, vous êtes un bûcheron, mais monsieur le bûcheron. Comment vous appelez-vous, monsieur? Oui, alors, Les gars, je n'ai plus aucune énergie. Après la bûche de salopard que vous avez vue là avec les 3 ramifications, plus rien. Et ensuite, bah là, on a une autre bûche de salopard, mais qui est une saloperie différente. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? elle est dure, quoi. Elle est Elle est dure. un peu comme la première. Et elle est. Allez, saloperie. C'est une saloperie, voilà, je sais pas comment la définir, c'est une saloperie. Ouais, là en vrai c'est la fatigue là. Bon, ça se voit sur les images, mais on était vraiment fatigués. À ce moment-là, ça faisait au moins 2 bonnes heures que l'on coupait des bûches, et mine de rien, ça tire quand même sur les bras.
On a donc pris une grande pause et après avoir déjeuné, nous voilà déjà à la fin de ce 5e jour. Petit bilan de la journée. Là, on est allé voir un petit sunset. Vas-y, continue. Faut savoir qu'il refait la vidéo parce qu'il a oublié de rec, du coup, moi je suis plus là. Ouais, bon, je vais continuer comme ça alors, parce qu'il y a plus de respect. Globalement, on a porté du bois, coupé du bois, porté des plus gros bouts de bois. On a cassé des bois à la hache, mais ça vous avez déjà vu. Ça, c'était bien. Je crois qu'on a fait que ça aujourd'hui. Hein. En vrai, là, notre woofing, il tourne surtout autour du bois. Ouais. Demain, on va aller chercher un truc pour broyer du bois et on va broyer du bois. Et voilà quoi. Et puis voilà, petit sunset là pour finir la journée en beauté. Sunset. À peine réveillé et c'est reparti. Le but de la matinée, c'est de broyer toutes les branches qu'on a coupées. Une fois broyés, les copeaux sont utilisés par Manu et Eva pour plein de choses. Compost, toilettes sèches, paillage, etc. Bref, encore une fois, tout ce qu'on enlève finit par servir à nouveau. Les gars, il y a énormément de vent. Là, on est parti faire une marche avec ce jeune gnome. On a fini notre journée, c'était super cool. On n'a pas trop filmé aujourd'hui, mais c'était une bonne journée. Quoi qu'il en soit. Une journée qui n'est pas finie. Exactement, qui n'est pas finie, car maintenant nous allons aux éoliennes qu'on voit. Tu vois pas, tu montres pas là. Qu'on voit, mais non, mais qu'on voit dans d'autres plans. Comme un dernier cadeau d'adieu, le ciel était complètement dégagé ce soir-là. Alors, sans réfléchir, on a commencé à monter jusqu'aux éoliennes pour terminer ce woofing avec la plus belle des vues. La team, c'est magnifique où on est. On a marché, c'était un peu long. Il y avait le vent qui soufflait, mais franchement, ça en vaut la peine. Merci Manu. Et merci Manu, ça en vaut vraiment la peine. Et je vous laisse voir ça par vous-même. On est bientôt arrivé. On peut voir que l'éolienne est juste ici. Allez, on y est presque. C'est vraiment effrayant comme ça. Là on se rend pas compte sur la caméra, mais c'est vraiment immense. C'est la montée finale là, team. On y est, mec. On y est enfin. Et là, c'est les dernières marches pour arriver au sommet de l'éolienne. Au sommet, non, au pied de l'éolienne. Et là, avec les dernières marches. Les dernières marches. Oh, mec. Oh là 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 là! Let's go! Le soleil glissait derrière l'horizon et la nuit, silencieuse, se levait doucement. Mais ici, au sommet de cette montagne perdue au cœur du Portugal, nous étions là, frissonnants, mais trop reconnaissants pour partir avant les dernières lueurs.
Nouveau jour au woofing, dernier jour d'ailleurs. Et aujourd'hui on a poncé du bois. Je me suis occupé de ces petits poteaux là. Comme vous pouvez voir c'est très smooth maintenant. Je l'espérais. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du coup ces 4 poteaux là avec cette magnifique machine de ponçage. Je sais même pas comment ça s'appelle ça. Et ensuite qu'est-ce que je fais? Bah j'ai poncé ça. Genre ça. S'il y avait du noir ici. Il y avait du Il faut noir. enlever le noir pour qu'il puisse mettre de l'huile, protéger. Toute la devanture de la yourte. Fallait faire gaffe à pas rayer les fenêtres. Et pas toucher genre ni la tente ni les petits joints noirs. Et puis voilà quoi. Et Alexandre, qu'as-tu donc fait? Bah, j'ai poncé, voilà, hop là, fin de vidéo. Moi j'ai juste fait ce truc de con là. Ah oui. Tu peux aller faire un tour yacht. On peut voir que c'est bien smooth ici en fait. Je rendre naturel le bois qui était coupé parce qu'on peut voir c'était comme ça les gars. C'était comment? Comme ça. Ah oui, et toi tu l'as transformé en comme ça. Et il voulait un truc naturel où ça soit coupé droit là pour qu'il y ait une petite ligne ici qui suive. Bref, c'était son envie. T'as pas l'air satisfait là. Si, en vrai, c'est pas trop Franchement mal. c'est clean de fou hein. Et du coup bah maintenant ça va se reposer. Tranquillement. Ça va pour manger. Ça va. C'était quoi cet accent mec? J'ai pas fait un accent premier degré. Si t'as fait un accent mec. Ça va pour manger. Non. T'as dit ça va maman. Et bref, maintenant on va se reposer. Midi 46, j'ai faim, on se repose, on mange. Ensuite interview, ensuite on finit de poncer et ensuite on dort. Mec, vraiment là on aura touché à toutes sortes de bois là. C'est pas comme si j'habitais dans une menuiserie et que j'avais déjà beaucoup trop de bois chez moi. Pendant cette dernière activité, personne ne parlait vraiment. Chacun avançait à son rythme, plongé dans les souvenirs encore chauds de cette semaine, comme si on essayait d'en garder chaque image, chaque éclat de rire, avant qu'il ne s'échappe. Après avoir mangé, on a décidé de faire une interview de Manu et Eva, histoire d'en apprendre un peu plus sur eux. I am Manuel. I am 46 years old. I am a loving father and husband to this young woman. We have 2 daughters together, and they are luckily already grown up. My name is Eva. I'm 44, and yeah, we just moved here 1.5 years ago, like Manu said, when our children finished education, and we started a different life, and that's very exciting. What have been your greatest joys and challenges living this way? I would say the biggest challenge probably in the beginning, because it's such a different lifestyle, was getting used to the off-grid, like not having, especially in the winter time, not having like constant electricity. I would say, like I also explained to you, like you can't use the washing machine and the Hoover and this at the same time, because you have to be careful of your usage, which I think was a very good learning, because it makes you aware of your consumption of electricity. The biggest challenge for me was the transformation, and I think I am still kind of at the end of the transformation. So it took me really 1.5 years to get used to the life that we're living now. But then more and more I could also see the nice parts that this new life brings. Like the first thing is actually that in the morning I wake up with birds singing or with the sunshine and not with the alarm clock. And sometimes I wake up in the morning and I feel like, oh, I'm a bit tired today. Then maybe I sleep half an hour more. So again, I'm much more independent and I can do more what I really want to do. I like the abundance of the nature here. I like really like the simple nature games, so to say, like when the sun is going down and the sky is
appearing in so many different colors. It's amazing, yeah. And then at night, the stars in the sky, it's like, wow, yeah, it's brilliant. That brings me a lot of joy. Yeah. Why did you decide to host Woofers? Because we needed help. As simple as that. Honest. We need help. No, I heard about it a lot from friends living in the same kind of setup like us, and I really liked the idea of sharing. I always liked the idea of sharing and no money involved, because I think this is also in a relationship a different story if there's no money involved, and I really like the idea. And I think one more thing is also what I explained to you in the car, which I'm a big fan because I'm a mother, and so far it was like only young people. We never had someone who's older than us, because there also this idea of sharing and opening our doors to a lifestyle which is not very normal or common, and to give people, young people, the possibility to, for a week or two, to experience a completely different life, to get an idea what's all about. For me, this is the sharing idea behind of showing them what is also possible in life. This is what I personally think it's very, very nice. I wish I could have done that as a young girl. Yeah. and this is also what I like about it, because also then when you share your stories, like how you live your life at university and whatever, that also gives me insight into your life. And so it gives me insight into many lives of the so woofers far. that come here. So that's also basically stories that come to me. And yeah, for me it's like an enrichment. And I'm grateful nice. for people like you that share your experience, so I can also understand maybe the world a bit better, because I get to learn so many different people from different countries out of different cultural backgrounds. I like that a lot. Yeah. Do you think you'll still be living here together in 10 years? The problem with us is that we are, a bit meshuggah. We're a bit crazy. She is Mrs. Happiness, but also Mrs. Absolutely Crazy. Yeah. I'm a bit So yeah, she is the most craziest person I know, and I know really a lot of crazy people. But in a good way, crazy in a good way. So I can answer for ourselves. We don't We know. don't know. No idea. It could be. And it's actually a very good question, because like before, I mean, we had this plan to come here when our kids leave school and everything. And when I shared this idea with friends and colleagues, and then they were always like, so your place in Portugal, is this paradise? And will you stay there forever? How should I know? But I haven't lived here. Yeah. Please let me first go here, make my experience, and then I can answer your question. And why do you always need to know what's coming next? Do the first step first, and then you'll see. Yeah. And we always said, this whole project here, it is also allowed that it fails. That maybe after a year or two we go like, well, what an idea we had, but it's not for us. Yeah. So, just be easy and relaxed about things. And nothing in this world is perfect. Yeah? That's just not the way how life works. What would you like to pass on to future generations? Stay calm. All I can say, enjoy life. Enjoy life every single day, and yeah, enjoy. I can maybe add to stay calm, but do things that you really, really like. Yeah, and no matter what someone tells you, out of financial reasons or whatever, be true to yourself and do the things you really, really like to do. And don't think about any consequences. Only think about this. This feels like good. This is what I really, really would like to do, and go for it. And I'm sure it'll be good.
Camille, on y va? Allez, mec, là c'est la fin là. This is the end. This is the end of the arc. Mec, franchement, je suis triste là. Et c'est ainsi que notre aventure s'achève, serrée dans la vieille voiture de Manuel, à rire pour un rien, en arpentant ces petites routes presque oubliées. Avant de se quitter, Manu et Eva voulaient quand même nous laisser un dernier message. Thank you guys Yeah. that you are here, that you come to the middle of nowhere with no electricity, sleeping in a tent, But I have to making your poo on a compost toilet. Okay, no more detail. But I said to Mona when we had this call, because I was in Arganil on the day when we had this call, right? And I was telling you, boys, there's no internet, no Netflix and chill. And I was asking you the question, is that really what you want? And you were both laughing, yeah. And I came back home and I said that 20-year-old from Paris, 2 boys, I was very open to them and they still want to come. And Manu looked at me like, okay. Something is wrong. But all I can say, it was a brilliant week. I really enjoyed it. You were the youngest so far. Everyone else Yes, was true. older. No one came. And I really enjoyed the whole week. I also had the feeling that you also enjoyed the week and it was a good vibe. A lot of fun. We laughed a lot. You were laughing a lot. I laughed all from chasing the wild boar and whatever you did, splitting and all these adventures and very first time moment. It's so lovely to watch for me Yes. because I always feel like, yes, this is the summer holidays, how you should spend them before return to boring life of university. You come back home now and you can tell stories to your friend. And I think this is what's all about in life, you know?